Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après un mois de mai qui fut complètement barré, disons-le. En tout cas, ça a été mon cas et je pense même que pour moi, ça a été le mois le plus difficile de l'année. Alors, émotionnellement parlant, évidemment. Parce qu'en fait, il m'arrivait que des bonnes choses. Par exemple, beaucoup d'abondance, ce qui fait du bien, avouons-le. Dans mon activité, d'abord, parce que vous avez été super nombreux, en fait, à me solliciter et à apprécier mes séances, guidance et énergie. Mais aussi dans ma vie perso, j'ai eu plein de sorties, des super moments avec mon conjoint, on prépare nos vacances, etc. En plus de ça, il y a eu la reprise en main concrète de ma santé. Ça a été plein de péripéties aussi. Je vous ai raconté tout ça sur les réseaux, si vous me suivez. Et plein d'autres choses, de super choses comme ça. Mais toutes ces choses, en fait, en tout cas pour la plupart, m'ont amené à sortir de ma zone de confort. Et elles ont réveillé en fait des grosses peurs bien ancrées, des grosses insécurités sur plein de niveaux. Et j'ai été amenée à affronter tout ça et en plus de ça, la vie en fait m'a testé et le contraste est super bizarre du coup entre la façon en fait dont j'ai vécu ce mois où j'étais au bout de ma vie et le recul que j'ai maintenant dessus, parce qu'en fait, je trouve que c'était un super mois. Et mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Hein. Vous l'avez vu sur les réseaux, j'étais dans des crises d'anxiété pas possibles, enfin surtout début du mois. Même si l'anxiété quand même est restée latente jusqu'à la 3e semaine après, à peu près. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et même si j'ai profité aussi des bons moments. Et maintenant, en fait, je vois la richesse que tout ça m'a apporté, la libération surtout. J'ai dépassé énormément de peurs que j'arrivais pas à regarder en face avant et ça contribue en fait, tout ce travail-là que j'ai fait pendant ce mois et qui m'a amené à des périodes de détresse. Ça contribue en fait à améliorer ma vie, à améliorer mon bien-être et à toujours plus avancer vers moi-même en fait. Donc je suis contente et notamment aussi à travers le soin du mois de mai, donc le soin qui a eu lieu la semaine dernière, qui encore une fois a été une pépite et j'en profite en fait pour remercier toutes les personnes qui me font à chaque fois confiance et qui participent à ce super moment, quoi, tout simplement. En tous les cas, là je vous raconte ma vie, mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu les montagnes russes émotionnelles. Vous avez été très très nombreuses à m'écrire pendant ce mois. C'est ça que j'aime à travers les réseaux sociaux, parce que vous le savez si vous me suivez, je suis hyper transparente dessus. Je vous raconte quand ça va bien, mais je vous raconte aussi toutes mes merdes. J'en rigole aussi beaucoup. Et ces partages-là, c'est pas pour par narcissisme ou autre, parce que j'ai vraiment pas une vie très intéressante, je fais pas grand-chose, hein, faut le dire. Mais ce qu'il y a, c'est que de vous partager en fait ces moments de vulnérabilité et ma façon de les gérer, ça peut vous amener vous aussi à trouver cet élan de résilience en fait en vous. Et quand je lis vos retours justement, je suis contente que ça soit le cas et c'est pour ça que je continue tout simplement. Et du coup, comme moi, beaucoup d'entre vous ont dû puiser littéralement dans leurs ressources intérieures pour gérer en fait toute cette anxiété, toute cette angoisse générée pendant le mois de mai. Pour vous citer quelques-uns de vos exemples, il y a eu plusieurs déménagements brutaux en raison de problèmes de voisinage ou de copropriété. Et c'est pas facile parce que ça vous a amené, pour certains d'entre vous, une certaine insécurité en fait, parce que le chamboulement, comme je disais, il est brutal. Et pourtant, au fond, c'est pour du mieux après. Et vous le pressentez, ça. Mais le changement, la transition,
et la brutalité de la décision, ça fait remonter plein d'anxiété, plein d'angoisse. Un autre exemple plus personnel, celui-là, dans mon quartier, il y a une voisine qui ne se mêlait jamais au reste du voisinage. Ça fait 3 ans que je suis là. Elle habite une des maisons en face. J'ai dû la voir 3 fois sortir dans la rue. Elle s'enferme, après quand elle rentre du boulot, elle s'enferme chez elle, même en plein jour, les volets fermés et tout. Et par peur des gens, je pense, je connais pas son histoire à cette dame, mais elle veut pas se mêler aux autres, et ce que je respecte totalement. Sauf que la semaine dernière, en fait, il y a eu le feu chez elle, et mon mari l'a sauvée, quoi. Il est monté, on savait qu'elle était là parce que la porte d'entrée était ouverte, mais personne ne répondait, donc il est monté à l'échelle avec une hache parce que les pompiers étaient un peu loin à arriver, et pour ouvrir le volet, et il a réussi à la sortir de là parce qu'elle était complètement intoxiquée par les fumées. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter mon mari, ce héros, bien que ça en soit un, je suis très fière de lui. Non, mais c'est parce que cette femme, en un instant, la vie, en fait, lui a appris que c'est les autres dont elle avait peur, dont elle avait tant peur, qui au final lui ont sauvé la vie. L'ennemi, en fait, c'est pas toujours, n'en est pas toujours un finalement. Et parfois, il se révèle tout le contraire. C'est la peur, en fait, qui nous met des filtres. Et c'est aussi ça qu'on a appris en mai. Et cette dame, malheureusement, l'a appris à ses dépens parce qu'elle vit une situation qui est pas facile. Hein. Et je le sais très bien parce que je l'ai vécu il y a une dizaine d'années. Mais peut-être que ça va ouvrir une petite... Je pense pas que ça change totalement son comportement, mais ça va peut-être enclencher un premier élan intérieur, une petite porte ouverte pour se dire que finalement, c'est pas mal de s'ouvrir un peu aux autres, parce que vous auriez vu son sourire le lendemain quand les voisins sont allés la voir pour lui demander comment ça allait. Ce sourire qu'on n'avait jamais vu, et on l'a senti, ça, en fait. On en parlait après avec les voisines, mais on l'a senti que elle avait pris conscience quelque part que que l'ennemi, c'est pas toujours ce que l'on croit, tout simplement. Et justement, pendant ce mois de mai, il y a beaucoup de choses contre lesquelles on était en résistance parce qu'elles nous faisaient peur. C'était un ennemi, c'est toutes ces choses qui nous faisaient peur. Alors qu'en fait, non, elles servaient notre bien, tout simplement. Mais c'est sur le long terme, en fait, qu'on le digère et qu'on l'intègre, d'accord ? D'autres exemples, il y a eu aussi des ruptures d'emploi, pas évidente parce que c'est toujours douloureux, et pareil, ça ramène à une certaine insécurité, mais en même temps c'est vécu comme des libérations parce qu'on était plus bien dans cet emploi, etc. Il y a eu des deuils aussi, ce qui est malheureux, mais qui viennent nous rappeler que la vie ne tient à rien et qu'il est peut-être temps d'aller enfin vers ce qui nous convient et non plus vers ce que l'on veut paraître aux yeux des autres pour se faire accepter, etc., etc. J'en ai plein d'autres d'exemples à vous donner, même dans ma vie perso. Mais bon, on va pas en faire toute une liste, je pense que vous avez compris. Vraiment, pendant ce mois de mai, on a été vraiment bousculés, mais si on a le courage de se regarder avec une certaine honnêteté et une certaine intégrité envers soi-même, je le répète, on sait que tout ça, tout ce chaos sert notre propre bien sur le long terme. Parce que, encore une fois, ça passe par le fait d'affronter et de libérer nos peurs, même si ça nous rend hyper vulnérables sur l'instant. Et vu que ce qui a été brassé en nous pendant le mois de mai était quand même pas mal profond, en tout cas moi c'était des blessures, des
des croyances issues de traumas qui étaient vraiment ancrées là depuis l'enfance, ben forcément, c'est vraiment des transformations, comme je disais, qui vont sur le long terme, qui nous attendent. Tout ce qu'on fait de profond en nous a de vraies répercussions, vous voyez ? Mais ça prend le temps, encore une fois. Bref, pour ce mois de juin, que j'attendais impatiemment, je ressens quand même encore pas mal d'instabilité pour les quelques semaines qui arrivent. Mais c'est normal, parce que avant de retrouver l'équilibre en fait sur son fil, pour prendre une métaphore, ben le funambule il tangue toujours un peu pour chercher son équilibre, ok ? Ben là c'est un petit peu ça. On reprend nos marques, on reprend de nouveaux repères. C'est pas facile, mais l'équilibre va revenir. J'ai reçu, comme d'habitude, en méditation, des messages. Et le premier message, la première guidance pour ce mois de juin, c'est de ne pas avoir peur de la lumière. Ne pas avoir peur de la lumière. Alors ça paraît très étrange comme conseil, et pourtant, il est toujours plus facile en fait de se cacher dans l'ombre que d'oser se montrer dans la lumière. Et la lumière, telle que je l'interprète ici, c'est tous les changements qui sont en cours depuis le mois de mai, ok ? Et ces changements servent le plus souvent, je l'ai encore dit, je le répète, souvent notre évolution, mais le passage transitoire en fait, jusqu'à la complète concrétisation est très inconfortable. Ça nous projette dans l'inconnu, ça nous oblige à des actions qu'on n'est pas vraiment motivé à faire ou qui enclenchent en fait en nous des résistances, des peurs. Comme moi, pour reprendre ma santé, j'avais très peur d'aller au médecin. Je faisais une grosse résistance sur ça, ou quelqu'un qui sait qu'il doit vendre sa maison, mais qui a peur de toutes les démarches qui l'attendent et de la peur de ne pas trouver un nouveau nid, etc. Donc ça nous demande en fait beaucoup d'énergie, ça nous épuise, etc. Ça nous demande beaucoup d'efforts, mais c'est la suite logique de tous ces chocs et ces éveils qu'on a eus pendant le mois de mai en fait. Donc c'est pas facile tout ça, mais ça nous rapproche un peu plus de nous-mêmes, ça nous rapproche d'une vie plus alignée. Par exemple, moi, le fait de reprendre ma santé en main, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai un élan créatif, du coup, qui se réveille, de nouveaux projets, etc., quoi. Donc, on nous invite à faire confiance, en fait, à ce processus, à lâcher toutes nos résistances et finalement à laisser la vie couler en nous, à travers nous et autour, sans la juger, sans paniquer, sans s'effrayer, ok ? Après ce conseil, j'ai eu une vision. J'ai eu la vision d'une feuille. Alors sur le coup, je connaissais la feuille, mais je ne savais pas comment s'appelait l'arbre. J'ai dû faire des recherches parce que j'avais pas le nom. J'ai eu la vision d'une feuille, je sais même pas comment ça se prononce, de Ginkgo biloba. Je crois que c'est un arbre qui vient de Chine et dans ma vision, en fait, cette feuille que je voyais en gros plan, c'est d'un coup transformée en diamant qui brillait en fait de mille feux. Et la première évidence en fait qui m'est venue avec cette vision, c'est qu'on était chacun sur un chemin de discret, toujours à essayer de pas trop faire de vagues, de pas trop être soi pour ménager les illusions des uns, des autres, de la société, patati et patata. Ça suffit en fait, ça suffit. Maintenant,
faut s'autoriser en fait à briller qui on est. Briller qui on est, c'est pas faire sa star, hein, on est d'accord. Briller qui on est, c'est juste s'autoriser à être soi, c'est-à-dire ne pas suivre une route parce que c'est ce qu'on attend de nous, ou parce que notre mental s'est convaincu qu'elle était bonne pour nous, alors qu'en fait non, alors qu'en fait elle nous éteint et qu'elle nous ratatine intérieurement. Donc osez faire des choix pour vous en ce mois de juin. Ouvrez la porte à ça, des choix qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent, qui vous rendent libre intérieurement et qui ne vous enchaînent plus à des personnes, des situations, des boulots, des addictions ou bien d'autres choses qui ne servent pas votre bien-être physique, mental, psychologique, spirituel, etc. Cette feuille de ginkgo appartient à un arbre qui est très résistant. Alors j'ai fait mes recherches, parce que si je vois une espèce d'arbre en particulier dans mes visions, ou d'autres choses d'ailleurs, c'est pas anodin, vous vous en doutez. Et c'est un arbre qui est très résistant et qui fait preuve d'adaptabilité. D'ailleurs, je crois que c'est le seul arbre qui avait survécu, quand il y a eu la bombe nucléaire au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Et il en est devenu un symbole, si je dis pas de bêtises. Et en cette période, en fait, de profond remous qu'on est en train de vivre, c'est aussi ça une force à cultiver. C'est ça que cette vision aussi nous enseigne. Ne pas en fait se laisser dépasser par le stress ou tout ce qu'on a à gérer, mais s'autoriser, une fois encore, je le répète, à lâcher prise, à accepter les défis qui se présentent, à prendre les choses une par une, ne pas lutter et être en fait dans la résistance face à quelque chose de difficile ou d'inéluctable en fait. Parce que de toute façon, on le sait qu'on doit le traverser, on n'a plus le choix, d'accord ? Ça demande du courage, mais moi je sais que vous en êtes capable. Donc, en avant. L'autre message que j'ai reçu, le second message que j'ai reçu pour ce mois de juin, c'est justement le fait de couper les liens toxiques. Le fait de couper les liens toxiques. Des changements et des transformations bénéfiques pour nous passent toujours par le fait de devoir faire le deuil de situations, de personnes, de relations, d'objets ou d'addictions qui ne servent plus notre évolution en fait. Donc c'est pas facile et c'est quelque chose qui demande d'être vraiment honnête, clair et ferme avec nous-mêmes, mais ça n'épargne pas la douleur, même si la décision en fait est propre à nous-mêmes. Mais à un moment donné, faut savoir penser à soi. Faut savoir penser à soi et se redonner de l'amour et du respect. Pour vous donner un exemple, c'est le choix que j'ai fait par exemple l'année dernière en coupant les ponts avec une personne qui m'était très proche. Et aussi difficile en fait que ça a été sur le coup et pendant quelques semaines, je me suis rapidement en fait rendu compte que ça a été une libération qui a positivement changé ma vie et celle de ma famille. Et surtout à travers laquelle j'ai pu intégrer le fait de ne plus me sacrifier pour les autres, mais d'apprendre à penser à moi. Et ça a tout changé en fait. Ce deuil-là, il a
tout changé. Tant au niveau de mon activité que ma vie personnelle, ça a eu des répercussions positives partout, à tous les niveaux. Et parfois, c'est des décisions difficiles, mais c'est des décisions qui sont réellement justes, en fait, pour nous-mêmes. Pareil, cette année, là, je vous donne un autre exemple. Depuis le début de l'année, j'ai coupé avec mon addiction au sucre. Le sevrage a été difficile, mais 3 mois après, j'en retire que des bienfaits. J'ai perdu du poids, évidemment il m'en reste encore pas mal à perdre, mais j'ai perdu du poids, je me sens en meilleure forme, j'ai une plus belle peau, je dors bien, je suis plus fatiguée, etc. etc. Donc en ce mois de juin, prenez le temps de réfléchir à ce qui est toxique à votre vie et à votre épanouissement personnel. Et qu'est-ce qu'il est temps en fait de laisser partir. D'ailleurs, ce conseil m'a particulièrement inspiré parce que j'ai décidé d'en faire le thème de mon soin du mois de juin. J'ouvre une parenthèse, ce soin du mois de juin aura lieu le vendredi 16 juin, un peu plus tôt que d'habitude parce que en fin de mois je pars en vacances. Donc ce sera sur le thème justement des liens toxiques. Donc pour vous inscrire, je vous invite à consulter mon site. Je vous mets le lien juste sous la vidéo, donc en barre de description. Je referme la parenthèse. Couper les liens toxiques, comme je disais, ça peut même parfois être le dernier pas avant une vraie renaissance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé aussi avec le fait de couper le sucre au niveau de ma santé. Ça a en tout cas été le cas pour moi à chaque fois. Mais, je me permets quand même de nuancer mes propos, évidemment. Parce que parfois, couper les ponts, c'est nécessaire. Mais parfois aussi, c'est juste mettre de la distance ou mettre des limites. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de se respecter et de simplement dire non ou de simplement poser des limites. D'accord ? Donc couper les liens toxiques, c'est pas forcément trancher avec une personne, avec un boulot, avec ceci ou avec cela. Mais c'est apprendre parfois juste à mettre des limites et c'est déjà énorme. D'accord ? Couper les liens toxiques, c'est finalement avant tout décider de ne plus être impacté négativement par l'autre ou par le boulot ou par ceci ou par cela, et décider en fait de reprendre son pouvoir et de ne plus le céder à une personne, à une autre personne, à un tiers ou à une addiction ou à ceci ou à cela. Ok ? Pour résumer, en fait, comme je disais, on est encore sur pas mal d'instabilité en juin. Mais pour ma part, cette instabilité, je la vois comme quelque chose de merveilleux et nécessaire pour justement, en fait, créer un mouvement de sortie, comme les contractions, en fait, pendant un accouchement, parce que, alors on a aussi besoin de temps d'intériorisation, comme des pauses d'ailleurs entre chaque contraction, mais le mouvement est primordial, c'est l'harmonie des deux en fait. Et le mouvement, il est parfois doux, si on s'est bien préparé, qu'on a déjà fait une grosse partie du travail en amont, mais il peut aussi être très violent, comme dans les exemples que je vous ai cités en début de vidéo, quand on a été trop longtemps en fait dans la résistance, dans le déni, etc. Quand on s'est trop menti à soi-même, etc. Ouvrir les yeux sur soi, sur ce qu'on vit, c'est douloureux. Mais une chose est sûre, c'est que ce mouvement, il est toujours apte à nous porter en avant. Et justement, quand j'ai compris ça pendant ma méditation,
il y a le souvenir en fait bon, ça m'est pas revenu par hasard, c'est parce que ça fait une très très belle métaphore qui résume tout. Je me suis rappelé en fait d'un fait divers qui m'avait pas mal marqué à l'époque, où un couple de mariés se baignait dans la mer, et je crois que c'était leur voyage de noces en plus. Et ils se baignaient, ils connaissaient pas l'endroit où ils étaient, donc ils sont allés se mettre à l'eau et tout. Mais malheureusement, ils ont été emportés par le courant et ils n'arrivaient pas à revenir vers la rive parce qu'évidemment le courant était bien plus fort. L'homme s'est débattu pour rejoindre la rive. Il s'est débattu, il a essayé de crawler, il a essayé de toutes ses forces, il a essayé de rejoindre la rive. Mais il a gaspillé toute son énergie, il s'est complètement épuisé et malheureusement, il s'est noyé. Parce que le courant, encore une fois, était trop fort. Tandis que sa femme, en quelques minutes, avec du temps quand même, mais un peu plus rapidement, a réussi à rejoindre la rive. Pourquoi ? Parce que plutôt que de lutter contre les vagues, contre le courant, elle a compris qu'elle était rien en fait face à la mer. Quand je dis rien, c'est que elle n'avait pas la force nécessaire vous voyez, face à cette force en fait de la nature. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est laissée porter. Elle s'est laissée porter et elle s'est accompagnée dans le mouvement des vagues en fait. Et du ressac. Vous savez le va-et-vient que ça fait. Eh ben, quand ça reculait, elle luttait pas. Et quand ça poussait vers la rive, là elle nageait, là elle optimisait ses forces. Et elle a fini, elle a éclaté la pauvre, mais épuisée, mais elle est arrivée jusqu'à la rive et elle a pu sauver sa vie. Tout ça pour vous dire que la vie, c'est pareil en fait. Il y a des grandes vagues qui nous submergent et nous enlèvent de notre zone de confort. Par exemple, la décision de déménager parce que ça devient plus possible avec nos voisins, la perte d'emploi, etc. Ça nous sort de nos repères, de notre zone de connu pour nous amener ailleurs. Et c'est plus fort que nous tout ça. On le contrôle pas, d'accord ? Comme la mer et son courant. Et si on se laisse pas faire, si on lutte, si on est dans la résistance, alors on se noie. Pardon. Parce que ce courant-là, il est plus fort que nous, d'accord ? Alors que si on fait confiance au processus, qu'on s'adapte au mouvement, on finit par arriver vers cet ailleurs, d'accord ? En y mettant l'énergie au bon moment et en lâchant prise au bon moment, ok ? Trop parler, je parle trop vite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je trouvais que cette métaphore résumait bien la période actuelle. J'espère qu'elle vous aura inspiré et apporté clarté. C'est tout ce que je voulais vous partager pour ce mois de juin. Pour terminer, je termine par une dernière info en passant. Je serai en vacances du 23 juin au 3 juillet. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance avant mon départ, je vous invite à le faire dès maintenant, avant que je parte. Et surtout, le soin du mois aura lieu plus tôt que d'habitude, vu que justement je pars. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire rapidement. En attendant, écoutez, je vous remercie de votre écoute et surtout, je vous souhaite un bon mois de juin. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!